Bienvenue sur Ondes de prière. Aujourd'hui, nous allons parler de ce que personne n'assimile vraiment. Le niveau émotionnel, les sautes d'humeur, l'excès d'euphorie et comment retrouver la stabilité intérieure que Dieu désire pour toi. Alors prends un moment pour toi. Que tu sois dans ta maison, dans ta chambre ou simplement dans un lieu de silence, laisse cette méditation t'envelopper de paix, de calme et d'une lumière intérieure nouvelle. Si tu veux comprendre tes émotions, si tu veux sortir du yo-yo intérieur, si tu veux apprendre à rester stable dans les tempêtes, si tu veux que ton cœur s'aligne à la paix de Dieu, alors reste ici. Respire profondément. Laisse ton esprit s'apaiser. Laisse ton âme se déposer doucement devant Dieu. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à activer la cloche pour recevoir chaque jour des prières et des méditations remplies de paix, de foi et d'espérance. Maintenant, installe-toi dans un endroit calme, ferme doucement les yeux et remets ce moment, tes pensées et ton cœur entre les mains du Saint-Esprit. Entrons ensemble dans cette méditation et laissons Dieu rétablir la paix, l'équilibre et la stabilité en nous. Nous vivons dans une génération où tout est construit pour stimuler, puis épuiser. Scroll, notifications, émotions rapides, relations instables, succès immédiat, comparaison constante. Notre cerveau s'habitue à l'intensité. Notre cœur s'habitue au mouvement, mais notre âme, elle, s'épuise. Beaucoup pensent donc que la joie est dans les hauts, mais en réalité, un cœur qui monte trop haut finit toujours par s'effondrer. Tu l'as peut-être vécu, un moment d'euphorie suivi d'un vide, un enthousiasme suivi d'un épuisement, un plaisir suivi d'un découragement, une motivation extrême suivie d'un abandon total. Ce sont des cycles destructeurs que le monde considère normaux, mais ce n'est pas la vie que Dieu veut pour toi. La vérité, c'est que notre génération est dépendante de l'intensité émotionnelle, et cette dépendance crée un yo-yo intérieur permanent. Dieu ne t'a pas créé pour être secoué. Il t'a créé pour être stable, ancré, posé, en paix. Dans Ésaïe 40, Dieu dit « J'aplanirai les hauteurs, je comblerai les vallées. » Spirituellement, cela signifie que Dieu veut enlever les extrêmes en toi, les emballements qui te consument, les émotions qui prennent le dessus, les bas qui t'éteignent, les excès qui t'entraînent là où tu ne veux pas aller. Dieu ne cherche pas un cœur spectaculaire. Il cherche un cœur sain, équilibré, régulier, maîtrisé. Beaucoup pensent que le spirituel doit être intense. Mais Dieu agit aussi, et surtout, dans la simplicité, la constance, la douceur, la paix. La stabilité, ce n'est pas être fade. La stabilité, c'est être solide. Une grande erreur moderne est de croire que la joie se trouve dans ce qui est exceptionnel. Vacances, fêtes, nouveautés, performances, moments rares. Mais la vérité, c'est que 95% de ta vie est ordinaire. Le vrai bonheur se construit là, dans ton réveil, dans ton trajet, dans ton travail, dans tes repas, dans tes routines, dans tes petits moments de silence. Un cœur mature ne dépend plus du spectaculaire. Il apprend à goûter la paix dans l'ordinaire. C'est là que Dieu t'attend. C'est là que Dieu te parle. C'est là que Dieu te façonne. Les personnes les plus heureuses ne sont pas celles qui vivent des pics, mais celles qui savent vivre en paix au milieu des jours ordinaires. Le psaume 91 nous dit « Celui qui demeure dans le lieu secret ». Demeurer, cela veut dire rester, s'installer, habiter, se poser. Tu peux traverser une tempête extérieure tout en vivant une paix intérieure. Ce n'est pas l'absence d'attaque qui te donne la stabilité, c'est la présence de Dieu. Quand tu passes du temps en sa présence, ton souffle se régule, tes pensées s'éclaircissent, tes émotions se déposent, ton cœur se réchauffe,
ton âme se reconstruit. Dieu ne t'apprend pas à fuir tes émotions. Il t'apprend à les orienter vers lui. Là où ton émotion dit « agis vite », Dieu dit « reste un moment avec moi ». Le mot « émotion » vient de motion, mouvement. Tes émotions veulent t'embarquer, te secouer, te faire réagir, te faire paniquer, te pousser à l'impulsivité, t'entraîner dans le passé ou le futur. Mais la maturité émotionnelle, c'est lorsque tu deviens capable de dire « je ressens, mais je reste ». Je reste stable, je reste centré, je reste dans la paix, je reste dans la maîtrise, je reste dans la lumière. La vraie victoire, ce n'est pas d'éliminer les émotions, c'est de ne plus les laisser te commander. Les émotions sont de bons indicateurs, mais de très mauvais capitaines. Chaque vérité que tu dis « Amen » aujourd'hui, chaque décision que tu prends, chaque progrès intérieur que tu fais sera testé, pas par méchanceté, mais par processus naturel de croissance. Les tests révèlent ce qui était vrai, ce qui était fragile, ce qui doit être consolidé, ce qui doit être abandonné. Quand tu traverses quelque chose d'inattendu, écoute bien, ce n'est pas une attaque, c'est une formation. Le ciel te renforce, le ciel te solidifie, le ciel t'équipe. Dieu regarde comment tu réagis, l'ennemi aussi. Quand tu restes stable, Dieu agit, l'ennemi recule. Ton âme se fortifie, ta paix augmente, ta maturité se construit. Élie venait de vivre une victoire incroyable, un miracle public, une démonstration de foi, un moment spectaculaire. Mais après ce moment intense, il s'est retrouvé épuisé, vidé, émotionnellement en danger. Ce que cette histoire révèle, même les moments forts peuvent te fatiguer s'ils sont trop émotionnels. Il y a une énergie qui nourrit, la foi, et une énergie qui épuise, l'emballement. Beaucoup confondent les deux. Ils pensent que plus c'est intense, plus c'est spirituel. Mais Dieu ne t'a jamais demandé l'intensité. Il t'a demandé la constance. Dieu veut que tu sois stable, pas hyperactif, solide, pas surexcité, ancré, pas emporté. Le serviteur d'Élie a vu un nuage, juste un petit nuage, à peine visible, aussi petit que la main d'un homme. Et pourtant, ce minuscule nuage annonçait la pluie, la restauration, la bénédiction, la réponse de Dieu. Tu n'as peut-être aujourd'hui qu'un tout petit signe, une paix légère, une émotion calmée, une pensée plus claire, un souffle plus profond, un désir de changer, un apaisement discret. Ne minimise pas ça. Dieu commence toujours petit. Les grandes pluies spirituelles commencent toujours par un petit nuage. À la fin de tout cela, Dieu te demande une seule chose, choisir l'équilibre. Choisir de ne plus chercher les hauts toxiques. Choisir de ne plus tomber dans les bas destructeurs. Choisir de ne plus vivre dans le souffle des émotions. Choisir d'apprendre la maîtrise de soi. Choisir de construire une paix intérieure quotidienne. Choisir d'être stable, ancré, constant. Ce choix te transformera. Ce choix protégera ton futur. Ce choix guérira ton cœur. Ce choix te rendra libre. Seigneur, me voici devant toi. Me voici avec mes émotions, mes instabilités, mes hauts, mes bas. Je ne veux plus vivre secoué. Je ne veux plus vivre entraîné par mes sentiments. Je veux vivre ancré en toi. Abaisse en moi les montagnes de l'agitation. Comble les vallées de ma fatigue. Aplanis les chemins de mon âme. Apprends-moi la maîtrise de soi. Apprends-moi la paix. Apprends-moi la stabilité. Donne-moi un cœur constant, un esprit calme, une âme enracinée. Fais tomber sur ma vie la pluie de ta paix, la pluie de ta stabilité, la pluie de ton équilibre. Je remets mes émotions entre tes mains. Je te laisse conduire mes pensées.
Je te laisse diriger mon cœur. Rétablis en moi une paix profonde, une paix durable, une paix qui ne dépend ni des circonstances, ni des tempêtes, ni des émotions. Je choisis aujourd'hui la stabilité, je choisis la paix, je choisis ta présence. Amen. Tu garderas dans une paix parfaite celui dont le cœur s'appuie sur toi, parce qu'il se confie en toi. Ésaïe 26, verset 3.